Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler du TDAH. Mais attendez, et si on arrêtait de voir ça comme juste un problème? Et si c'était en fait une façon différente de fonctionner, une façon de voir le monde qui vaut vraiment la peine d'être comprise? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. On a parfois cette sensation, non? D'avoir l'impression que son cerveau, c'est un peu comme un ordinateur avec 50 onglets ouverts en même temps. Ça part dans tous les sens, les idées fusent, c'est une image qui parle à pas mal de monde, hein? Eh bien, c'est un super point de départ pour commencer à discuter du TDAH. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour vraiment comprendre de quoi on parle, la première étape, c'est de reconnaître les signes. Et attention, on va tout de suite oublier des clichés. Ça va beaucoup plus loin que l'image de l'enfant super énergique ou de la personne qui est toujours un peu dans ses pensées. Alors, du côté de l'inattention, qu'est-ce que ça peut vouloir dire concrètement? Ça peut être de faire des fautes d'étourderie, pas par paresse, mais parce que le cerveau va trop vite. Ou alors la difficulté à rester concentré sur une lecture un peu longue ou pendant un cours. C'est aussi cette impression parfois de ne pas écouter alors qu'on fait de son mieux. Et puis il y a toute l'organisation. La galère pour planifier des tâches, le fait de perdre tout le temps ses clés, son téléphone et d'oublier des trucs importants. Ce n'est vraiment pas de la mauvaise volonté, c'est un vrai défi au quotidien. Et de l'autre côté, on a l'hyperactivité et l'impulsivité. Alors, là, l'hyperactivité, ce n'est pas juste être plein d'énergie, c'est ce besoin de bouger, de gigoter sur sa chaise, d'avoir du mal à rester assis. Parfois, ce n'est même pas visible, c'est une agitation à l'intérieur, comme si on avait un moteur qui tournait sans arrêt. Et l'impulsivité, c'est quand les mots sortent avant d'avoir fini de réfléchir, qu'on coupe la parole sans le vouloir, ou qu'on a du mal à attendre son tour. Encore une fois, ce n'est pas une question de respect, c'est un défi de contrôle de l'impulsion. Ok, et là, c'est super important de préciser un truc. Avoir un de ces signes de temps en temps, ça arrive à tout le monde. On est tous un peu distraits ou agités parfois. La différence, pour un diagnostic de TDAH, c'est que ces signes sont là tout le temps. Ils sont persistants, ils ont commencé avant 12 ans et surtout, ils ont un vrai impact sur la vie de tous les jours. À l'école, à la maison, avec les amis, c'est ça, la vraie différence. Bon, maintenant qu'on a vu un peu les expériences, les ressentis, il est temps de mettre un nom dessus, de comprendre ce qu'est vraiment le TDAH, au-delà de la simple liste de symptômes. Le TDAH, ou trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est ce qu'on appelle un trouble neurodéveloppemental. Oula, mot compliqué. En fait, ça veut juste dire que le cerveau fonctionne et se développe d'une manière un peu différente, surtout dans les zones qui gèrent l'attention, l'organisation et le contrôle des impulsions. Et je vais le répéter souvent, mais c'est le message clé. Ce n'est pas un défaut de caractère, ce n'est la faute de personne, ni des parents, ni de l'enfant. C'est juste un fonctionnement différent. Et une chose hyper importante à comprendre, c'est que le TDAH n'a pas qu'un seul visage. Il y a l'image un peu classique qu'on a en tête, avec l'agitation bien visible, et puis il y a une autre facette beaucoup plus invisible. Une agitation qui est plutôt interne, le sentiment d'être submergé, de beaucoup rêvasser. Cette forme-là est souvent moins dérangeante pour les autres, donc on la remarque moins, surtout chez les filles, ce qui explique pourquoi le diagnostic peut être plus tardif. Mais attention, invisible ne veut pas dire que c'est moins difficile à vivre, au contraire. Et parfois, on peut se sentir vraiment seul avec ces difficultés. Mais regardez ce chiffre. Environ 5% des enfants en âge scolaire sont concernés. 5%. Pour mettre ça en perspective, ça veut dire qu'en moyenne, il y a au moins un élève par classe qui vit avec un TDAH. Donc non, personne n'est seul là-dedans. C'est beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Alors, on arrive à la question du diagnostic. Et c'est vrai, ça peut faire un peu peur. On peut se dire, ça y est, on met une étiquette. Mais il faut essayer de voir ça différemment. Ce n'est pas du tout un point final. En fait, c'est tout le contraire. C'est une ligne de départ. C'est le début d'un nouveau chapitre où on va enfin pouvoir comprendre comment on fonctionne et trouver les bonnes clés. Concrètement, ça se passe comment? Le chemin est assez simple en fait. Étape 1, la plus courageuse et la plus importante, en parler. Que ce soit à ses parents, à un prof de confiance, à l'infirmière scolaire, l'idée c'est de ne pas rester seul avec ces questions. Ensuite, oui, il y a l'évaluation par un spécialiste, un médecin, un psychologue, pour avoir un avis clair. Et à partir de là, on construit un plan, ensemble. On cherche ce qui va aider, chaque étape est une main tendue. Et des solutions, des aides, il y en a plein. Ce n'est pas une solution unique, c'est une vraie boîte à outils. Ça peut être des aménagements à l'école, comme avoir un peu plus de temps pour les examens. Ça peut être un soutien psychologique, comme la TCC, pour apprendre des stratégies. Il y a des formations pour les parents, du coaching pour s'organiser. Et oui, il y a aussi la médication. C'est une option, un outil de plus dans la boîte, mais ce n'est jamais le seul et unique outil. L'important, c'est de trouver la combinaison qui marche pour chaque personne. Et on arrive au message le plus important de tous, celui qu'il faut vraiment retenir. Je le dis pour les jeunes concernés, mais aussi pour les parents. Avoir un TDAH, ce n'est la faute de personne, absolument personne. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas lié à l'éducation. C'est une manière différente de fonctionner, c'est tout. Il faut vraiment lâcher toute forme de culpabilité. Alors pour finir, je voudrais qu'on se pose une question. Et si
Et si au lieu de voir le TDAH comme une liste de faiblesses à corriger, on le voyait plutôt comme une clé, la clé pour comprendre son propre mode d'emploi. Parce que, au final, apprendre à connaître son cerveau, avec ses défis, c'est vrai, mais aussi avec ses forces incroyables, comme une immense créativité, ou la capacité de se concentrer intensément sur ce qui passionne. Eh bien, si ça, ce n'était pas en fait la plus grande force qu'on puisse avoir.